Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais essayer de continuer avec ce concept des news et des infos, mais cette fois-ci pour le tennis. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour du monde du tennis en ce moment. Il y a des blessures, il y a quelques tournois qui sont en cours. Il y a beaucoup de matchs intéressants qui vont se passer. Pour commencer, on va parler de cette United Cup. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce que c'est le United Cup ou pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est une nouvelle compétition qui remplace une certaine ATP Cup. Cette ATP Cup qui n'existe pas depuis longtemps aussi. En fait, c'est une compétition qui ressemble plus ou moins à la Coupe Davis. C'est un tournoi par équipe nationale. Donc bon, vu qu'il existait déjà deux compétitions similaires qui sont la Davis Cup et la ATP Cup, l'ATP et le WTA se sont réunis pour faire une compétition commune qui est la United Cup. Donc c'est le même principe de la Coupe Davis ou la ATP Cup, sauf que cette fois-ci ça se joue en équipe mixte. Il n'y a pas eu des matchs entre hommes et femmes parce que c'est impossible. En tout cas, il y a des doubles mixtes, des matchs simples entre hommes et des matchs simples entre femmes. Il y a eu des matchs très intéressants. Il y a eu la France qui a participé, l'Espagne aussi a participé, la Grèce, l'Italie, les États-Unis, la Pologne. Beaucoup de grosses stars et de gros noms ont participé. Donc demain se tiendra la finale de cette United Cup qui va opposer les États-Unis à l'Italie. Les États-Unis qui viennent de battre la Pologne. Je pense qu'ils ont explosé la Pologne 5-0, donc 5 matchs gagnés avec des Français Tiafoe, des Tyler Fritz qui sont flamboyants, qui sont dans une forme phénoménale cette saison-là, ainsi que Pegula qui est la numéro 1 mondiale américaine. Ils ont réussi à battre toutes les équipes possibles et imaginables lors de cette United Cup et leur dernier adversaire c'était la Pologne qui n'est pas un adversaire si facile que ça parce qu'ils ont une certaine Iga Świątek, la numéro 1 mondiale, ainsi que Hubert Hurkacz qui est dans le top 10 depuis un moment maintenant. C'est deux joueurs jeunes qui ont un potentiel énorme dans le monde du tennis et qui ont un avenir très prometteur, surtout Hurkacz. Świątek, on sait déjà voilà, que c'est une joueuse exceptionnelle. Elle a déjà à son très jeune âge 3 grands chelems gagnés, 2 Roland Garros et un US Open. Donc c'est déjà incroyable ce qu'est en train de réaliser Iga Świątek. Mais bon, face aux États-Unis, c'était pas possible de les battre. Cette même équipe des États-Unis va jouer contre l'Italie. L'Italie qui a battu la Grèce de Stefanos Tsitsipas ainsi que son frère et de Maria Sakkari. L'Italie a réussi quand même à battre ces noms-là. Dans les femmes, elle a Martina Trevisan, elle a Musetti, Lorenzo Musetti et Matteo Berrettini. Donc c'est déjà incroyable d'avoir beaucoup de talent dans cette équipe italienne qui a battu la Grèce comme j'ai pu le dire et qui va rejoindre les États-Unis dans une confrontation qui va être, je pense, phénoménale. Et puis lors de cette United Cup, il y a eu la participation de l'Espagne, il y a eu la participation de Rafael Nadal qui a essayé quand même de guider cette équipe espagnole où il y avait aussi Paula Badosa qui est une joueuse incroyable et qui est classée dans le top 5 dans le WTA. Malheureusement, l'Espagne s'était inclinée et Rafael Nadal surtout a perdu ses 2 matchs. Et tout le monde s'inquiète en ce moment sur l'état de forme de Rafael Nadal parce que Nadal, depuis un moment, c'est 4 victoires et 7 défaites. En tout cas, depuis son forfait à Wimbledon où il a failli jouer contre Nick Kyrgios en demi-finale, Rafael Nadal, comme j'ai pu le dire, c'est 4 victoires et 7 défaites. La première contre Borna Coric au 2e tour de Cincinnati. La deuxième, c'est au 8e de finale de l'US Open contre Tiafoe. Bon, il a quand même réussi à gagner quelques matchs au début, mais bon, les matchs de l'US Open au début, c'est souvent contre des adversaires qui sont classés vraiment dans le bas du tableau. Après, second tour à Paris également, où il s'est fait sortir par Tommy Paul, je crois. Et puis après 2 défaites dans les ATP Finals aussi, dans la phase de groupe, où il s'est fait éliminer, bien évidemment. Bon, il a gagné rude, mais bon, c'était pas un match si difficile que ça. Et aujourd'hui, encore 2 défaites lors de cette United Cup. Beaucoup s'intéressent et s'inquiètent sur l'état de forme de Rafael Nadal, comme j'ai pu le dire. Si vous vous rappelez, ou pour ceux qui ne se rappellent pas, Rafael Nadal s'était confié lors de son dernier Roland Garros qu'il a joué en étant blessé, puisqu'il s'était blessé juste avant. Et c'est une pathologie qu'il a depuis très longtemps. C'est une sorte de dégénérescence vasculaire du pied. Et lors de Roland Garros, il a dû jouer en mettant beaucoup d'injections pour pouvoir arriver jusqu'en finale et battre rude. On a bien vu lors des matchs, il était explosif, il était rapide, défensivement, il était au top. Beaucoup se demandaient si c'était vraiment du dopage ou pas, parce qu'on voyait l'état de forme d'aujourd'hui, mais bon, je pense que c'est juste la fatigue, l'âge et cette pathologie, cette blessure qu'il a, qui est une blessure assez étrange, comme j'ai pu le dire, c'est une dégénérescence vasculaire
de l'os. Rajoutons à cela la blessure qu'il a eue lors de Wimbledon, ce qui l'a forcé à déclaré forfait lors de la demi-finale contre Kyrgios. Il a eu une déchirure de l'abdomen. Donc c'est un joueur qui, à mon avis, force beaucoup trop sur son corps. Et ça se voit sur ses derniers matchs de ces derniers tournois. Il n'y arrive plus, il perd beaucoup de matchs. Les quelques matchs qu'il a gagnés, c'est des matchs qui étaient sans enjeu ou qui n'étaient pas si compliqués que ça. Mais sinon, les matchs les plus importants, il est plus là, Nadal. Il perd en efficacité, il perd en vitesse, il perd en force, en explosivité, en intensité. Certes, l'intensité, il est toujours là, ça reste Rafael Nadal. Mais beaucoup de personnes s'inquiètent. Et lui, à chaque fois qu'il va dans une conférence de presse, il s'énerve parce que les journalistes lui posent à chaque fois la question fatidique, à quand la retraite? Et lui, à chaque fois, il répond en disant: pourquoi vous me cassez la tête avec cette retraite-là? Je suis là, j'ai toujours envie de jouer. Quand il s'agirait de prendre une retraite, eh ben je l'annoncerai. Pour le moment, je n'y pense vraiment pas. Eh ben en voyant les résultats qu'il a, on peut se poser des questions. Du coup, la question du jour, les gars, ça concerne Rafael Nadal. Pensez-vous que l'heure de la retraite approche pour Rafa Nadal, ou bien il lui reste quelques années ou un an maximum à jouer au niveau du tennis? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. Ça fera un petit débat comme d'habitude. Et puis quand tu vois à côté un certain Novak Djokovic qui lui continue de battre record après record, après la retraite de Federer et la potentielle retraite de Nadal, je pense que Djokovic va je crois, battre tous les records de ces deux légendes-là du tennis. Encore une finale pour lui, demain, à Adélaïde contre Sébastien Corda. Certes, c'est un tournoi de 250, mais Djokovic a besoin de jouer ces tournois-là pour grimper un peu plus dans le classement, puisqu'il a dû perdre beaucoup de place au classement. Et il est encore en finale. Je pense que tous les tournois où il a participé, il a été en finale. Depuis je crois, les 5 derniers tournois. C'est exceptionnel le niveau de forme de Novak Djokovic. On connaît, enfin, c'est pas une surprise aussi. C'est Novak Djokovic, c'est déjà une légende et on connaît ses capacités à battre tous les records possibles et imaginables. Il y en a un autre aussi qui s'est blessé récemment et c'est une info qui était plutôt triste. Il s'agit de Carlos Alcaraz, Carlitos, le jeune espagnol de 19 ans. C'est inquiétant pour lui également, voyant ses derniers tournois et ses derniers matchs. Doit-on se poser beaucoup de questions concernant la forme de l'espagnol qui peine à retrouver le niveau qu'il a eu lors du dernier US Open ou lors de la saison 2022? Parce que Carlitos Alcaraz en 2022 il a remporté le tournoi de Madrid, Barcelone, Miami, Rio de Janeiro et l'US Open. Il a eu, je crois, 2 finales également. Et suite à sa victoire en US Open, il a été sacré numéro 1 mondial en devenant le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis à 19 ans. Et donc après cet US Open, Carlos Alcaraz, c'est 4 défaites et 6 victoires. Et également 2 grosses blessures. On se rappelle de ce match qu'il a eu face à Holger Rune à Paris où il a dû abandonner le match suite à une blessure à l'abdomen également. Apparemment, les joueurs de tennis espagnols sont maudits par les blessures à l'abdomen. Ce qui l'a poussé à déclarer forfait pour la compétition qui allait suivre le tournoi de Paris, le tournoi de Master de Paris, qui est le ATP Finals de Turin. C'était déjà une déception parce qu'on s'attendait tous à une fin parfaite de cette saison-là qu'il a fait, parce que c'est la sensation de cette saison, Carlos Alcaraz, qui a évolué d'une manière exponentielle depuis un moment. Et on s'attendait tous à ce qu'il fasse un exploit aussi lors de ce ATP Finals. Malheureusement, il n'a pas pu faire partie de ce ATP Finals. Et en revenant, bon, il a essayé de jouer quelques matchs. C'était irrégulier, hein. Là, il a perdu quand même 4 matchs. Et récemment, en préparant sa tournée australienne et surtout l'Open d'Australie, Carlos Alcaraz vient tout juste de publier un message ou un communiqué hier sur ses réseaux sociaux en nous informant qu'il s'est reblessé. Cette fois-ci à la jambe, c'est une sorte de blessure musculaire. Je ne saurais pas dire l'endroit ou le muscle parce que c'est un nom compliqué. Les gens qui font de la médecine, bonne chance à mémoriser ces noms-là. Mais en tout cas, voilà, c'est une sorte de blessure musculaire qui va l'empêcher de participer à l'Open d'Australie. C'est une info assez triste et assez inquiétante parce qu'on s'attendait tous à son grand retour et on s'attendait tous à voir enfin un Open d'Australie avec des Djokovic en forme, un Alcaraz, un Kyrgios,
le retour de Dominic Thiem aussi qui retourne en force aussi, un Stan Wawrinka qui retourne. Ça va toujours être un tournoi à regarder en tout cas, compte tenu de la forme des joueurs récemment, mis à part Nadal bien sûr, mais c'est dommage. Et justement, doit-on s'inquiéter, comme j'ai pu le dire, sur Alcaraz, parce que le problème, c'est que c'est un joueur, c'est un monstre sur le terrain. Carlos Alcaraz, c'est un joueur très physique. Il a une défense impeccable. L'intensité qu'il met et l'agressivité et l'explosivité lors de chaque coup, elle est incroyable. Je pense que j'ai jamais vu un joueur jouer de cette manière-là au tennis. Faut noter aussi que c'est un joueur complet, déjà complet à 19 ans. On lui trouve pas de points faibles. Il est bon sur les échanges en fond de cours. Il est bon sur les amortis. Il peut casser le rythme à n'importe quel moment. Il peut acer beaucoup de fois lors d'un match. Mais je pense que c'est ce qui le pousse aussi à se blesser. Je crois que sa dernière saison a été très chargée, très intense, et connaissant son style de jeu, bah, ça ne peut que mener à des blessures, et je crois que c'est logique, mais voilà. On s'inquiète un petit peu parce qu'on ne sait pas si cette hype de Carlos Alcaraz va prendre fin incessamment sous peu, en voyant l'ascension d'autres jeunes comme Holger Rune ou Musetti ou Sinner, qui eux aussi ont battu Alcaraz et qui ont un avenir prometteur dans le tennis. On verra bien. Du coup, c'était tout les gars pour cette vidéo sur l'actu récente du tennis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker pour le référencement, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, à partager la vidéo en masse. Et nous, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo les gars. Ciao!